Eh ben, bonjour à tous, je vois que tout le monde est en train d'arriver. Je vous ai donc normalement partagé mon écran. Pour l'instant, on est bien sûr sur Join Me. Je laisse à tout le monde le temps de se connecter. On démarre dans une petite minute. Pour ceux qui m'entendent, pensez oui à bien mettre vos petits noms, prénom, nom de famille, comme vous voulez, ou nom de votre entreprise dans les petites bulles Join Me. Comme ça, quand vous me poserez des questions à la fin du webinaire sur le chat, et ben ça plus pratique pour moi de vous répondre avec un prénom plutôt qu'avec spectateur 1 ou spectateur 2 qui est pas très sympa. Voilà, je vais tout de suite vous partager ma diapo de démarrage, comme ça, au pire, pour ceux qui n'ont pas branché leur micro, c'est écrit noir sur blanc. Et puis dans une petite minute, on démarre. Je vais vérifier si tout le monde est là, je pense que j'ai tout le monde. Je vous propose de démarrer si vous êtes OK. Et puis c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va parler point d'engagement. Donc, on est branché marketing à fond les ballons. Suite aux échanges qu'on a eus avec certains clients, et je vois Marois entre autres qui est là aujourd'hui. Bonjour Marois. On nous a posé la question, on nous a dit les points d'engagement d'un Coban c'est super, mais est-ce qu'on pourrait faire ce que vous faites vous chez Coban, c'est-à-dire publier sur notre site internet un point d'engagement, un formulaire d'inscription si on veut le dire autrement, qui permettent à nos contacts, à nos visiteurs de s'inscrire à un webinaire. Donc ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, je vais juste vérifier que vous m'entendez tous bien. Voilà, Marois, je vois que tu réponds, donc je pense que tout le monde entend. Et donc, on est parti pour aujourd'hui. Donc voilà, alors, la session d'aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous ai coupé les micros parce que sinon c'est trop compliqué pour moi. Vous êtes trop nombreux, c'est comme ça, c'est la rançon du succès. À chaque fois en fait que je vais dérouler une page et que je vais vous montrer des choses dans mon Coban de démo, évidemment je reviendrai sur Join Me pour voir sur le chat si vous avez des questions, etc. Comme pour les autres fois, quand les questions elles sont vraiment trop spécifiques et liées à votre projet, à votre contexte d'entreprise, je vous invite à ce qu'on échange à la fin du webinaire, vous m'envoyez un petit mail. Et puis si c'est des questions qui sont générales et qui tiennent dans le temps imparti, ben, je me ferai un plaisir de vous répondre, en tout cas quand j'ai la réponse. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Le webinaire d'aujourd'hui, je le précise tout de suite, il est vraiment dédié plutôt à ceux d'entre vous qui ont les formules entreprises sur Coban. Pour ceux qui ont seulement une formule pro, il y a quand même des choses à aller chercher. Vous verrez, on va parler du module événement qui est lié au point d'engagement d'un Coban. C'est un module qui est disponible sur l'entreprise, mais je pense que quand on est juste en pro et qu'on se pose des questions, ça vaut le coup pour le coup de rester ce matin pour voir comment ça fonctionne. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais tout de suite vérifier si c'est OK pour tout le monde. OK, on y va. Je ferai des petits allers-retours comme ça pendant toute la matinée. Donc, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, c'est quoi un point d'engagement? Parce que dans Coban, on a notre petit jargon. Le point d'engagement dans Coban, c'est très marketing et c'est en gros ce qui vient remplacer sur votre site internet ce qu'on appelle nous tous entre nous quand on parle comme ça un formulaire de contact, un formulaire d'inscription. Ça peut être un formulaire d'inscription newsletter, un formulaire de demande de devis, des choses comme ça. Voilà. Cette fonctionnalité de créer des points d'engagement, elle est disponible dans Coban dès les formules pro. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes en pro, restez avec nous parce qu'il y a quand même des choses à aller chercher. Un point d'engagement dans Coban, je vous ai fait le petit récap, c'est un ensemble de fonctionnalités qui viennent se regrouper dans ce point d'engagement et qui vont regrouper donc le formulaire lui-même au sens Coban. Donc là-dedans, un formulaire, c'est un ensemble de champs qu'on va demander aux visiteurs de remplir, le nom, le prénom, le mail, et le bouton de validation du genre « valider ma demande »,« valider mon inscription ». Un point d'engagement, c'est aussi un type de comportement, un type de paramétrage, on regardera tout à l'heure, et en gros, il y a 3 choix possibles dans un point d'engagement dans Coban. Soit c'est un point d'engagement standard, classique, sans particularité, genre point d'engagement pour remplir une page de contact. Soit c'est un point d'engagement qui peut permettre à votre visiteur, à votre contact de télécharger un document, une fiche tarif, qu'est-ce que ça peut être, des fiches techniques, des choses comme ça. Soit, c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on est sur un point d'engagement qui est un point d'engagement d'inscription à un événement dans le sens où la personne qui remplit son point d'engagement va se retrouver inscrite à un événement qu'on aura préalablement créé. Ça, c'est pour le teasing de dans quelques minutes. Un point d'engagement, c'est également un nombre de points que vous donnez à toute personne qui remplit ce point d'engagement et qui va prendre un score, 5 points, 10 points, 30 points.
ce score sur cette personne, il va rentrer dans son score marketing général. Et c'est ce qui va vous permettre à terme, on reviendra dessus sur d'autres webinaires, de savoir que parmi tous les nouveaux contacts que vous avez générés sur votre site, il y en a par exemple 100, et bien il y en a 20 qui sont avec un bon score, qui sont potentiellement plus qualifiés que d'autres qui se sont peut-être juste inscrits à une newsletter. Voilà, donc ça on regardera tout à l'heure. Un point d'engagement, c'est aussi, et on vous le conseille, une page de remerciement. Je remplis, je m'inscris au webinaire de Koban. Dans la foulée, quand j'ai cliqué sur « Je valide mon inscription », au lieu d'avoir rien du tout ou un petit message qui s'ouvre en pop-up tout moche, eh ben, on est dirigé vers une autre page du site internet. Merci de votre inscription. Et puis pendant que vous êtes là, profitez-en pour découvrir nos blogs, etc., etc. Ce qu'on appelle la page de remerciement. Et enfin, ce qu'on regardera aussi tout à l'heure et ce qu'on a vu un petit peu il y a 2 semaines à notre dernier webinaire, un point d'engagement, ça permet surtout de déclencher des automatismes, un envoi de mail de notification, l'envoi dans un scénario, l'ajout d'un tag, etc., etc. Donc tout ça, on va le balayer, on va se faire un cas concret de A à Z. Je vais juste vous montrer pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, je vous ai préparé en gros ce que ça peut donner. Donc là, je vais vous ouvrir carrément le site internet de Koban, que vous connaissez. Et là, on a une page toute bête qui s'appelle « Contactez-nous ». Sur ce « Contactez-nous », vous voyez, en fait, on ne demande pas grand-chose. On a un point d'engagement qui est collé là. Alors, le visiteur Internet, lui, c'est pas du tout que c'est du Koban. Lui, il voit un formulaire de contact et effectivement, il remplit son nom, son prénom, etc. Il coche éventuellement la case opt-in, la case RGPD pour pouvoir recevoir les emailing et il fait envoyer. Ça, c'est un point d'engagement qui est publié, créé dans Koban et collé sur une page toute simple du site internet, en gros collé dans WordPress. Donc celle-là, je vais la montrer. Et puis une petite page de remerciement qui est toute bête, qui mériterait d'ailleurs d'être un petit peu plus sexy. Voilà la page de remerciement, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai rempli le formulaire de contact ou que j'ai téléchargé un contenu, eh bien, je suis redirigée vers cette page. Vous voyez, cette page, elle a vraiment rien de spécial. Elle a d'ailleurs aucune existence dans Koban. C'est vraiment une page de votre site internet créée avec votre CMS, avec votre WordPress, que vous affichez à chaque fois que quelqu'un télécharge un livre blanc, une fiche tarif, une fiche technique et que vous voulez lui confirmer que effectivement le téléchargement est réussi et qu'il va recevoir le PDF par mail. Voilà, donc ça, je voulais quand même vous le remontrer pour bien qu'on soit d'accord sur la terminologie de ce qu'on utilise. Et puis, on va avancer. Je vérifie tout de suite, pas de questions. Pour l'instant, donc, tout va bien. Alors, aujourd'hui, on va rentrer vraiment dans Koban. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est organiser un petit webinaire, le 30 mai. C'est un webinaire qui est gratuit, parce que dans Koban, on n'est pas un outil qui fait payer le fait d'assister à un événement. Et donc, il va falloir, on sent bien qu'il va falloir qu'on fasse un point d'engagement, qu'on prépare dans Koban et qu'on aille le coller sur notre site internet. Alors, pour vous montrer, je vais quand même vous donner 2-3 petites idées. Vous avez par exemple ici, donc on va se situer sur un site internet qui est un site complètement de démo, bien sûr, donc il est pas très rempli, mais l'idée c'est que vous compreniez la logique. Léa, qui est ma responsable marketing, m'a créé la semaine dernière sur ce site de démo pour vous montrer une page. Donc, elle l'a créée dans WordPress, tout simplement. Cette page, elle s'appelle le webinaire, peu importe comment on l'appelle, elle a une image, etc. Et vous voyez que sur cette page, on appelle ça une landing page, on va revenir dessus, c'est vraiment la page sur laquelle les visiteurs web arrivent et peuvent s'inscrire au webinaire. Donc, comment elle l'a construite? Elle l'a fait dans WordPress, elle a mis un petit texte au démarrage pour en gros expliquer ce qu'il y a dans ce webinaire, rapidement. Elle a fait un petit blog dans son WordPress avec à gauche une image qui résume un petit peu, une petite image un peu sympa. Et à droite, le fameux formulaire d'inscription. Ici, ce qu'on ne voit pas, nous, tout de suite maintenant, c'est qu'évidemment, c'est un point d'engagement Koban. Et en dessous, elle redétaille au programme qu'est-ce qu'on va aborder comme thématique, etc. On est dans quelque chose d'assez sobre et de très classique. Côté WordPress, je vais vous ouvrir le WordPress de ce site internet. Alors, c'est un WordPress comme un autre. Tous les WordPress ne sont pas paramétrés de la même manière. Certains d'entre vous ont peut-être Drupal ou Symfony ou d'autres CMS, mais en fait, la logique, elle est la même. Là, ce que je vous affiche, c'est vraiment le back-office de mon site internet. C'est la page que j'ai créée dans mon site internet et qui s'appelle le webinaire du 4 juin. Vous voyez que dans cette page, la façon dont Léa l'a construite, on retrouve un bloc image, on retrouve notre texte. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que sur ce paragraphe qu'elle a créé avec l'image
et le fameux point d'engagement Koban, et bien simplement cette zone-là, ce qu'il faut le savoir, c'est que c'est juste un bloc HTML qu'elle a rajouté à partir de son WordPress. Et vous voyez, on va refaire tout à l'heure ensemble, hein, que quand je clique sur le petit crayon de modification ici, vous avez le détail de mon bloc HTML qui apparaît à gauche, et on voit tout un tas de trucs barbares qui ont été collés. Et bien ça, c'est le code que Koban m'a fourni quand j'ai terminé de paramétrer mon point d'engagement. Il m'a fourni un code. Alors, je vous déconseille de rentrer dedans, hein, c'est pour les informaticiens les vrais. Je l'ai copié, je l'ai collé à cet endroit-là, et ça m'a affiché tout simplement mon point d'engagement avec mes champs, ma petite case à cocher opt-in, mon bouton de validation et le texte de finalité de traitement pour respecter la RGPD. Donc ça, c'était vraiment pour vous montrer le côté obscur, hein, le côté back-office, mais on va en avoir besoin puisqu'en fait, on va nous créer notre point d'engagement inscription webinaire dans Koban, et une fois qu'on aura tout fini, on ira récupérer le code, et comme l'a fait Léa sur cet exemple-là, on ira le coller dans une page WordPress. Voilà. Donc ça, je vous le ferme. On n'en aura plus besoin. Voilà. Et puis, on va dérouler. Donc, avant de se lancer, vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas rentrée dans Koban. Hein. Ça va arriver, bien évidemment. Donc, avant de se lancer, il faut qu'on liste et qu'on détaille, nous, qu'on soit clair sur ce qu'on veut faire, sur le comportement souhaité sur ce point d'engagement. Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe quand la personne remplit le point d'engagement. Et puis, surtout, il va falloir qu'on se liste tous les éléments qu'il faut préparer avant de se lancer, même dans le paramétrage carrément du point d'engagement. D'accord? La première chose qu'on fait, quand on a une CMS, hein, bien sûr, je vérifie toujours, je fais toujours mon petit aller-retour avec vous. Hein. La première chose qu'on doit faire, c'est se dire, je dois créer sur mon site internet, donc ici dans mon WordPress, la page qui va réceptionner mon point d'engagement. Nous, et puis les marketeurs en général, on appelle ça une landing page. En anglais, en français, c'est la page d'atterrissage, mais du coup, pour le coup, de temps en temps, le français, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est vraiment la page sur laquelle j'atterris en tant que visiteur du site quand je veux m'inscrire au webinaire. Donc ça, c'est le site internet. Vous voyez, il n'est pas très joli, mais peu importe, il fait le boulot pour aujourd'hui. Et vous voyez ici, j'ai ouvert mon WordPress. Je suis dans mon WordPress. Alors, je ne vais pas vous faire une formation WordPress, bien évidemment, mais juste pour vous montrer la logique, j'ai ici l'ensemble de mes pages créées sur mon site internet. Et vous voyez que j'ai commencé déjà, moi, à créer une page que je vais vous ouvrir côté WordPress, qui est ma page landing page d'inscription au webinaire du 30 mai. Alors, je suis sur un WordPress qui utilise Elementor, hein, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je tape vite. C'est juste pour vous montrer la façon dont j'ai fabriqué ma page. Et vous allez voir, ça va vraiment ressembler à ce qu'il y a tout à l'heure. On est sur un grand classique, j'ai mis une image en haut, hein, voilà, j'ai mis un petit texte rigolo en haut, là, pour un petit peu vous faire sourire, parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête non plus. J'ai préparé mon petit bloc avec l'image qui est censée expliquer ou donner envie de s'inscrire à mon webinaire. Là, je suis sur quelque chose de basique. Et j'ai déjà préparé ici mon bloc HTML. Vous voyez d'ailleurs que quand je clique dessus, hein, voilà, vous voyez qu'on est bien sur un bloc HTML. C'est ici que tout à l'heure, quand j'aurai fini, je viendrai coller le code de mon point d'engagement Koban. Voilà. Et puis sur cette page, en général, je termine avec un petit peu de texte. En fait, cette page, vous vous affranchissez complètement de Koban. Simplement, vous prévoyez bien l'endroit où vous voudrez afficher le point d'engagement, formulaire d'inscription si on veut. Vous me préparez bien un bloc HTML, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de complications. C'est très simple après. Et vous saurez qu'au dernier moment, vous n'aurez plus qu'à remplir ce bloc. Donc voilà, moi, ma page, elle est créée, ma landing page, je l'ai créée. Au moment où je la publierai, elle aura une URL comme toutes les pages de votre site internet. Et à partir de là, vous pourrez la mettre sur vos menus, la renvoyer à partir de LinkedIn, de vos réseaux sociaux, etc. Bref, vous faites ce que vous voulez du moment que les gens atterrissent sur cette landing page pour pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je vous l'ai préparé parce que sinon, ça devient un cours sur WordPress. C'est pas forcément l'idée. La deuxième chose que je voudrais, moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, moi, quand les gens ils vont s'inscrire à ce webinaire, ce que je voudrais, c'est qu'automatiquement, ils prennent un tag sur leur fiche, alors que ce soit un contact, que ce soit une nouvelle piste. J'aimerais qu'ils prennent le tag webinaire 30 mai 2020. Parce que je me dis qu'un jour, j'aurai peut-être besoin de requêter tous les gens qui ont le tag webinaire 30 mai 2020, parce que j'ai envie de leur envoyer un SMS, un emailing, une invitation à ce que vous voulez. J'aurai sans doute besoin de requêter de toute façon.
Donc cette fois-ci, ça y est, on est content, on va pouvoir enfin rentrer dans le Koban. Donc là, je suis dans Koban. On est dans l'utilisation que normalement vous connaissez tous. Donc je vais aller ici côté paramétrage. Et en fait, ce que je vous conseille de faire dans ces cas-là, c'est carrément au niveau des catégories de tags que vous avez l'habitude d'utiliser, on va carrément se créer une catégorie de tags qu'on va appeler webinaire. Alors, je vais me reconnecter, sinon ça fonctionne moins bien. Donc, je vais aller créer une catégorie de tags qui s'appelle webinaire au sens très large. Et dans cette catégorie de tags, eh ben, j'irai créer au fur et à mesure, si je fais plusieurs webinaires pendant l'année, l'ensemble des valeurs de tags qui correspondent chacune à un webinaire. Donc, j'ouvre mes catégories de tags. On est bien en général, catégorie de tags. Voilà mes catégories de tags. Et vous voyez que j'ai déjà créé une catégorie qui s'appelle webinaire au sens très large. Je vais l'ouvrir. Et vous voyez que comme j'avais triché bien évidemment, j'avais déjà fait des webinaires avant, eh bien, j'ai déjà des tags qui sont présents. Donc, moi, je vais créer celui du 30 mai. Comme je suis un petit peu feignasse, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je fais un copier. Je vais ajouter un tag. Je vais le coller et mettre simplement ici 30 mai. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. Hein, voilà. Vous mettez un ordre ou vous ne mettez pas d'ordre. Pour aujourd'hui, ça importe peu. Et on va juste ajouter cette valeur de tag. Elle est disponible. Ça veut dire que tout à l'heure, sur mes automatismes, je pourrais dire à Koban, quand la personne s'inscrit à mon webinaire, alors je lui mets ce tag-là. Donc ça, c'est fait, on est bon. Ensuite, j'ai réfléchi et je me suis dit, moi, ce que je voudrais bien, c'est que quand les gens s'inscrivent à mon webinaire, je voudrais qu'ils reçoivent un email de confirmation un peu sympa. Merci de vous être inscrit avec mon logo, etc., etc. Donc là, c'est pareil, rien de nouveau sous le soleil. On est dans le Koban, on est bien évidemment dans le menu marketing et on va aller se créer un modèle d'email. Donc, vous arrivez sur la liste de vos modèles d'email. Alors, vous le créez comme vous le souhaitez. Hein. Vous voyez que j'en ai créé un, moi, exprès, qui s'appelle Engagement webinaire, email de confirmation d'inscription, 30 mai 2020. Donc, vous créez ce modèle, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, comme vous créeriez un modèle pour une newsletter, sauf que ce modèle d'email, on ira chercher spécifiquement ce modèle-là pour l'envoyer en email de confirmation. Donc, c'est un modèle qui servira sans doute jamais pour créer des newsletters ou des emailings. Il servira vraiment uniquement à déclencher un automatisme. Alors, comment je l'ai fabriqué? Bon, c'est tout bête. Hein. Vous voyez, j'ai mis un en-tête avec mon logo en blanc. J'ai mis un fond rouge. Je remercie la personne pour s'être inscrite au webinaire. Et vous voyez simplement que quand même, dans le paramétrage du bloc texte, parce que c'est quand même sympa, comme je lui demande le prénom à la personne qui s'inscrit, et ben dans le corps du mail, j'ai utilisé un shortcode, vous savez, les petits champs magiques de Koban, pour remonter le prénom, pour que ça dise, voilà, bonjour Renaud, merci de vous être inscrit. Voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le rappelle quand même, et dans le bloc texte, je vais faire un entrée juste pour vous montrer. Si vous voulez ici utiliser les fameux shortcodes, les champs automatiques, vous avez dans l'éditeur le petit cadre Koban qui est là, d'accord? Et vous pouvez choisir parmi les propriétés ce que vous souhaitez afficher. Donc moi, j'avais choisi le prénom. Vous auriez pu dire, nous, dans notre métier, le prénom, ça ne le fait pas trop. On dit plutôt Monsieur Dupont. Et à ce moment-là, vous auriez plutôt remonté le shortcode, le champ automatique qui s'appelle appellation et nom de famille. Quand vous faites appliquer, vous voyez Koban tout seul comme un grand. Il va vous écrire cette chose un petit peu barbare avec les crochets et le point d'exclamation, mais qui vous montre que c'est un champ automatique. Donc, quand vous vous inscrivez au webinaire, si vous vous appelez Ghislaine, d'accord, et que vous vous êtes inscrit, eh ben, vous recevrez un email dans lequel il y aura Ghislaine, évidemment, qui remontera. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer que finalement, cette inscription webinaire, ce modèle d'email, vous en faites bien ce que vous voulez. En fait, faites-le assez simple. Vous voyez, j'ai repris volontairement en fait un email de Léa parce que je trouve qu'ils sont bien faits dans le sens où ils sont assez sobres. Ils vous rappellent l'inscription, ils vous rappellent la date, comment vous pourrez vous connecter et terminer. Ça ne sert à rien de faire quelque chose de plus compliqué. Voilà. Donc, mon modèle d'email, en tout cas, il est créé. Ça, c'est tout bon. Je reviens ici sur mon code. Donc, on vérifie. Le modèle d'email de confirmation d'inscription, ici, il est là. Donc, vous voyez, pour l'instant, quand on prépare un webinaire comme ça, on ne fait rien pour l'instant sur le point d'engagement. On prépare vraiment tout ce qu'il y a à faire autour. Bien évidemment, cet email de confirmation va partir avec un mail expéditeur. Donc, vous vérifiez que vous avez bien renseigné le mail expéditeur, que vous l'avez bien validé, etc. Pour ceux qui ont l'habitude, mais je le remontre quand même, ça se passe dans le marketing côté paramétrage.
ça se passe dans les options emailing. Et dans les options emailing, voilà, vous vérifiez que vous avez bien renseigné le mail expéditeur. Nous, on va se servir de celui-ci, qu'il est bien validé par les services web d'Amazon pour pouvoir envoyer. Et puis, accessoirement, mais on en reparlera sur l'emailing dans quelques jours et quelques semaines, vous vérifiez bien que vous avez bien paramétré votre nom de domaine, etc. Toutes les bonnes pratiques que vous devez suivre quand vous faites de l'emailing de façon générale. Voilà. En tout cas, vous avez ici 2 emails qui sont enregistrés. Vous voyez que Kylian, on ne peut pas s'en servir pour l'instant. Nous, on fera partir le mail de notification et de confirmation avec cette adresse email-là et ça partira directement à notre contact qui s'est inscrit au webinaire. Donc ça, c'est prêt également. Ah bah oui, le scénario de suivi post-engagement. C'est-à-dire que tout ça, c'est chouette, mais ce qu'on a très envie de faire, c'est que quand la personne s'est inscrite, qu'elle puisse recevoir dans les jours qui suivent son inscription et jusqu'à la date, évidemment, du webinaire, on a envie qu'elle reçoive 2, 3, 4 mails de confirmation, attention, plus que 2 jours, etc., etc. Donc ça, c'est pareil, comme on n'est pas sur un webinaire sur les scénarios, je vais vous montrer quand même. Moi, j'ai déjà construit un scénario. Je suis allée dans marketing, je suis allée dans automatisation marketing. Je vais évidemment vous montrer mon scénario, comment je l'ai construit, mais assez rapidement, hein, puis on en reparlera a priori après. Et vous voyez qu'ici, j'ai un scénario actif que j'ai validé, vérifié, qui s'appelle « Webinaire du 30 mai 2020, suite d'inscription ». Comment je l'ai construit, mais vous n'êtes pas obligé de le construire comme moi, je vais vous le montrer en termes d'étapes, vous voyez, on est ici. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand la personne s'inscrit, quelle que soit la date à laquelle elle s'inscrit, jusqu'au 20 mai, je fais une pause. D'accord ? Au 20 mai, j'envoie un email qui dit en gros à la personne plus que 10 jours avant que vous ayez le webinaire You. Ensuite, je refais une pause jusqu'au 29 mai. Et le 29 mai, je renvoie un mail, attention, le webinaire, il est demain. Et puis, je refais une pause jusqu'au 30 mai. Voilà, 8 h du matin. Et à 8 h du matin, j'envoie un dernier mail qui est, attention, le webinaire, c'est aujourd'hui. On vous redonne les liens de connexion. On vous dit à tout à l'heure, etc. Et terminé. Donc, vous voyez, on est vraiment sur un scénario que j'ai construit. Alors, j'ai fait quelque chose de simple, mais c'est presque ce que je vous engage à faire sur la suite d'inscription à un webinaire. On n'a pas besoin de faire un scénario avec des branches, des ci, des ceci, des cela. En fait, on est tous pareils quand on s'inscrit à un webinaire. On veut juste être sûr d'avoir le lien de connexion, de ne pas oublier la veille, de ne pas oublier le jour même. Donc, en gros, faites simple, faites du basique, ça fonctionne très bien. Votre scénario, quand vous le construisez, évidemment, vous pensez à lancer la simulation pour vérifier que tout est OK, que vos emails sont bons, qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, etc. Et ensuite, bien sûr, vous l'activez pour qu'il soit actif et qu'une personne qui rentre dans le scénario puisse effectivement recevoir les mails du scénario. Mais là, on est dans du classique scénario marketing. On refera un webinaire là-dessus, mais sachez que c'est tout bête à construire. Donc moi, mon scénario, il est prêt. Et puis, la dernière chose que je vais faire, évidemment, c'est que je vais aller sur mon site internet et je vais créer une page dans mon WordPress, une page toute simple, que je vais appeler la page de remerciement, d'accord? Donc, on est évidemment dans notre site internet. Je reviens ici, je reviens sur WordPress pour vous montrer. Alors, j'espère que vous avez tous plus ou moins WordPress, parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu moins pratique pour vous, mais la plupart du temps, vous. Vous avez ici une page qu'on a déjà créée avec Léa qui s'appelle « Merci pour votre inscription ». On va ouvrir cette page pour voir la tête qui est là. Alors là, nous, on l'a faite toute simple, mais vous pouvez la faire un petit peu plus shadée, un peu plus sympa. Et on va regarder la tête de cette page. Donc, vous allez voir, c'est tout bête, on ne s'est pas trop compliqué la vie pour l'instant. Une petite image des fonds. Nous venons de vous inscrire à votre webinaire. Merci, blablabli, blablabli. L'avantage, si vous la faites comme ça très générique, sans mettre de date ni rien, c'est que cette page de remerciement, elle pourra finalement vous servir à tous les webinaires, puisque de toute façon, quel que soit le webinaire auquel la personne s'inscrit, on pourra renvoyer vers cette page de remerciement. Voilà. Donc, notez-le bien, parce que bien évidemment, cette page de remerciement, on en aura besoin tout à l'heure et on aura besoin de noter, d'enregistrer son URL pour pouvoir renvoyer les gens, une fois inscrits au webinaire, vers la page de remerciement de façon automatique. Voilà. Je vais regarder s'il y a des questions. Pour l'instant, ça va, donc j'en déduis que vous suivez. De toute façon, on va rentrer tout de suite dans Koban. Et voilà, c'était important pour moi de vous dire que ne vous lancez pas comme ça, bille en tête, en disant allez hop, j'ai 5 minutes, je fais un point d'engagement. Non, ça fonctionne pas.
vous allez forcément galérer, vous allez perdre du temps. Donc, vous préparez d'abord tout ce que vous avez besoin de préparer. N'hésitez pas à noter sur un papier toutes les choses qu'il faut préparer à l'avance. Mais là, avec le PDF que vous avez et qu'on vous enverra, vous avez les grands basiques. Voilà, en général, on fait tous à peu près comme ça. Mais ne vous lancez pas, ça se fait pas en 5 minutes en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, j'avais déjà créé le modèle, j'avais créé déjà mon scénario, j'avais créé mes pages dans WordPress, mais vous imaginez bien que tout ça, ben, ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà. Et donc, on continue. Donc, nous, on est parti et là, on va vraiment faire notre point d'engagement. On a préparé tout ce qu'il y avait autour et donc, on va aller préparer notre point d'engagement pour inscrire à un événement. Je vous ai listé dans quel ordre on fait les choses. Donc, la première chose à faire, comme tous les points d'engagement, que ce soit un classique ou un point d'engagement événement, on va aller évidemment créer le formulaire de Koban, d'accord, dans lequel on va mettre les champs qu'on demande aux personnes de remplir. Alors, je vous ai mis une petite notion de style CSS, mais on va en discuter, il n'y a pas de souci. On est bien sûr côté paramétrage. Les formulaires de Koban, le formulaire, c'est la boîte dans laquelle vous mettez tous les champs et ou tous les tags que vous demandez à la personne de remplir. C'est tout bête. Vous êtes évidemment côté marketing et vous êtes évidemment sur les formulaires. Jusque-là, tout va bien. Vont s'ouvrir ici, si vous avez déjà démarré l'utilisation de Koban, vont s'ouvrir tous les formulaires que vous utilisez déjà. Peut-être que vous n'en avez jamais utilisé. Moi, j'en ai créé un ici qui s'appelle formulaire d'inscription webinaire. Je vais vous le montrer. Donc, vous voyez, j'ai empilé les champs dont j'ai besoin, le nom, le prénom, etc., dans l'ordre que je souhaite. J'ai coché, vous voyez, les petites étoiles qui sont là, qui sont rouges foncé, je les ai cochées quand je souhaite que le champ soit obligatoire. Donc, en gros, si je ne mets pas mon prénom, par exemple, ben, je ne peux pas m'inscrire. Et surtout, et là, j'insiste extrêmement lourdement, vous n'en voudrez pas, que vous soyez en B2B ou en B2C. Moi, je ne peux que vous conseiller, parce que je ne peux pas vous contraindre, à afficher la zone opt-in, c'est-à-dire afficher cette petite case à cocher dans laquelle on écrit en gros, si vous cochez cette case, vous acceptez d'être contacté par notre société à des fins commerciales, promotionnelles, par entre autres nos emailing. Si vous ne la cochez pas, eh bien évidemment, même si vous êtes inscrit à notre webinaire, vous ne recevrez pas derrière nos emailing, nos scénarios de marketing automation, etc. Donc attention, je vous rappelle que ce champ, cet accord opt-in par vos contacts sur le site internet est obligatoire à recevoir, d'accord, à enregistrer pour ensuite avoir le droit de leur faire de l'emailing. C'était la petite parenthèse RGPD, on en reparlera aussi, mais en tout cas, moi, je vous conseille toujours de l'afficher avec le texte qui va se coller à côté du bouton. Donc, en gros, en cochant cette case, vous acceptez de. Et le texte de finalité de traitement des données qui est méga obligatoire, c'est-à-dire que là, vous devez expliquer à la personne qui remplit votre formulaire, votre point d'engagement, à quoi vont servir le fait qu'on recueille ces données. Donc là, c'est à vous de voir. Normalement, vous devez être carré là-dessus au sein de vos entreprises. C'est important, c'est de plus important et c'est de plus en plus rigide au niveau de la RGPD, au niveau de la CNIL. Donc, si besoin de conseils, vous n'hésitez pas sur les paramétrages, en tout cas, on est là pour ça. Après, pour vraiment vous mettre en conformité, je ne vous fais pas de dessin, c'est plutôt les avocats qui pourront vous aider. Mais pensez-y, c'est important, affichez au minimum cette zone opt-in, vous voyez, avec la petite case à cocher. Comme ça, vous ne montrez pas de blanche. Et vous êtes sûr dans Koban, c'est automatique que les personnes qui ne sont pas opt-in, donc qui n'ont pas coché, ben vous êtes sûr que de toute façon, il y a un blocage et qui ne rentreront pas dans vos campagnes emailing. Au moins, vous êtes propre. Voilà, donc ça, c'est le petit conseil du jour. Petite précision sur ce formulaire que j'avais créé, d'accord. Il y a ici des petits champs qui sont là, il y a le bouton et il y a le style, d'accord. Juste pour vous dire, sur la partie bouton, pour ceux qui l'ont jamais fait, ici, vous allez noter le nom du bouton. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis enregistrer, c'est pas très sexy, hein, mais on aurait pu mettre valider mon inscription, envoyer mon inscription, etc. Petit détail, et c'est ici que vous allez piloter la couleur du texte du bouton. Vous voyez simplement, hein, vous choisissez la couleur, et la couleur du fond. D'accord? Je voulais vous montrer cette partie-là et vous dire, faire un petite parenthèse sur ce qu'on appelle le style CSS. Je vais cliquer sur style exprès ici. Moi, j'ai demandé en fait à mon agence web, bon, en l'occurrence, j'ai demandé aux développeurs de Koban, hein, de rajouter sur mon bouton ce qu'on appelle un style CSS. Alors, vous voyez, c'est du code.
Mais ce style CSS, c'est ce qui va permettre à votre formulaire collé dans votre plan d'engagement, collé sur votre site internet, d'être joli et d'être conforme au visuel de votre site internet. Koban tout seul, il n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire que si vous lui dites pas, bah voilà à quoi je veux que ça ressemble, lui, il ne connaît pas votre charte graphique, il ne connaît pas vos couleurs, il ne connaît pas votre police, donc il ne peut pas le faire. Donc, petite précision pour vous dire que si vous voulez qu'un plan d'engagement, une fois collé sur votre site, soit joli et conforme à votre charte graphique, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le style CSS là où je vous ai montré directement dans le formulaire, ici dans le style. Soit vous voyez avec votre web designer, votre agence web, votre responsable marketing, en tout cas ceux qui ont la compétence, pour à chaque fois que vous collez un point d'engagement dans votre site, aller sur le site lui-même, donc dans WordPress, pour coller ce style CSS. L'un et l'autre fonctionnent très bien, mais j'insiste lourdement sur le fait que voilà, Koban, tout seul comme un grand, il n'est pas capable de faire du graphisme, en gros. Voilà. Donc ça, je vous le dis parce que c'est souvent des choses qu'on oublie de dire. Nous, pour nous, ça nous paraît évident. Mais voilà, c'est des choses à savoir. Mon formulaire, il est créé, d'accord? Il est tout bon, il est tout propre. Je regarde si vous avez des questions. Casoptime. Alors, oui, bonne question. Hop, je freine parce qu'il y a une première question sur la casoptime. Renaud, tu as complètement raison. C'est-à-dire que quand la personne s'inscrit à un webinaire, on lui demande de cocher ou pas la casoptime. C'est pas obligatoire, d'accord? Si jamais la personne ne coche pas, ça ne l'empêchera jamais de recevoir le mail de confirmation. D'accord? Ça, jamais. Ce que ça empêchera si elle n'est pas opt-in, c'est par exemple dans 2 semaines, s'il décide de faire une campagne emailing sur les gens qui s'étaient inscrits en disant, bah voilà, vous étiez venu à notre webinaire, on vous propose, j'en sais rien, une porte ouverte, je dis n'importe quoi pour venir nous rencontrer. Et bien la personne qui n'est pas opt-in, elle ne recevra pas ton emailing. Voilà. C'est plutôt sur après que ça change des choses que sur le jour J au moment où la personne s'inscrit. Voilà. Donc pensez-y, c'est hyper contraignant. On peut râler dans tous les sens que nous les premiers, il y a des moments où ça nous bloque, mais c'est important. Voilà. Bien ici. Donc notre formulaire, il est tout bon. D'accord? Je vous ai montré comment on fait pour mettre du style CSS directement dans le formulaire. Maintenant, comme on est sur un point d'engagement qui avait inscrire un événement, eh ben on va aller créer notre événement. Alors, sur l'événement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, côté Koban, côté paramétrage marketing, vous voyez ici, pour ceux qui ont la formule événement, vous avez ici un truc qui s'appelle événement menu. Nous, on a déjà créé ce qu'on appelle les statuts d'invitation. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez faire hyper facilement. Et nous, en fait, basiquement, quand on fait un webinaire, en gros, il y a le statut inscrit qui est le statut par défaut. Donc, toute personne qui va s'inscrire est inscrite. C'est une lapalissade. Et puis, on a un autre statut qu'on changera un petit peu plus tard à la fin de l'événement pour effectivement cocher en gros les personnes inscrites qui étaient effectivement présentes. Voilà. Donc, je vous conseille de gérer à minima ces deux statuts, inscrits et présents. Pour l'instant, ça ne vous parle pas, mais je vous rassure, on va aller créer un événement et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, pour créer mon événement, une fois que vous avez côté paramétrage fait les statuts d'invitation, il n'y a rien d'autre à faire, hein, il faut le savoir. Là, on va dans Koban classique, côté utilisateur. On va aller dans le menu marketing, donc on sort des paramètres et on va aller voir les événements. Donc ça, c'est la partie que ceux qui sont en pro n'ont pas dans leur Koban, je précise. Voilà des événements qu'on avait déjà créés au préalable. Je vais vous en montrer un rapidement. Vous voyez celui du 1er février. Bon, pour ceux qui connaissent, ils vont un petit peu rigoler. On n'a pas fait grand-chose là-dessus, mais en gros, voilà mon webinaire du 1er février. Et voilà ici dans votre interface la liste des inscrits ou des présents. Toutes les personnes qui vont s'inscrire à ce webinaire du 1er février, d'accord, on va les retrouver ici dans la liste avec leur nom, leur prénom, ceux qu'ils ont saisi en remplissant le point d'engagement. Je vous passe l'histoire du canal, etc., parce que c'est très marketing avancé, c'est pas le débat aujourd'hui. Et toutes les personnes vont d'abord arriver ici avec le statut inscrit. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai mon fils, hein, pour ne pas le nommer, qui s'est inscrit au webinaire du 1er février. À la fin de ce webinaire, je suis retournée voir la liste des inscrits, en l'occurrence, j'en avais qu'un, et j'ai décidé de le passer en présent. Pourquoi? Parce qu'à partir de l'événement webinaire, vous pourrez, vous voyez ici, ajouter des automatismes et décider, par exemple, que toutes les personnes passées à présente, d'accord, vont, par exemple, recevoir un nouveau scénario marketing. Donc, on est toujours dans des automatismes. Vous voyez qu'on va très, 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 très loin. Si j'ai le temps à la fin de la session aujourd'hui, je vous montrerai promis. Et puis sinon, on fera à d'autres webinaires, n'hésitez pas.
Moi, je vais créer mon webinaire. Donc, je vais dans marketing, je retourne dans événements et je vais créer mon événement du webinaire du 30 mai. J'ajoute un événement. Donc, vous voyez, c'est très, très, très original. Je vais l'appeler webinaire du 30 mai. Tiens, paf. Voilà. Pour l'instant, dans le module webinaire, vous avez une date de début, une date de fin. Très honnêtement, n'y prenez pas attention parce qu'on a prévu de faire des choses avec ces dates, de pouvoir déclencher des choses. Mais pour l'instant, franchement, je vous le dis, elles ne servent à rien. Donc, vous voyez, c'est simple. Ça peut être affecté à moi parce que c'est moi qui le crée, mais c'est pareil, ça a peu d'importance en réalité. Et sachez que vous avez des événements que vous pouvez paramétrer en récurrent parce que il y a plusieurs dates prévues sur le même événement, donc la même thématique de webinaire. C'est pareil, c'est un peu plus compliqué à paramétrer, on ne va pas le faire aujourd'hui. Je vais simplement ajouter mon événement et une fois qu'il est prêt, il est prêt. D'accord? Donc vous voyez, il est là et tout à l'heure, quand quelqu'un va s'inscrire à mon webinaire, eh bien, je viendrai ici ouvrir mon webinaire et je verrai mon monsieur Tartampion ou ma madame Tartampion qui au fur et à mesure s'inscrit. Donc créer un webinaire, créer un événement dans Koban, ça va hyper vite, ça prend en gros 20 secondes. Jusque-là, tout va bien. Il faut que les statuts d'invitation aient déjà été paramétrés. Et là, cette fois-ci, ça y est, on est parti, on va créer notre point d'engagement. Donc, je retourne dans Koban, je me mets de côté utilisateur, je vais en marketing. Et ce que vous connaissez pour ceux qui savent, je vais aller donc créer un point d'engagement. Et c'est cette chose-là, quand je l'aurai terminée, que j'irai coller sur mon site internet. Donc, j'ajoute un point d'engagement et je l'appelle webinaire du 30 mai. Vous voyez, c'est pratique des fois, c'est vite direct. Ici, très important pour ceux qui ne connaissent pas trop, on est en train de créer un point d'engagement dont on va récupérer le code, qu'on va aller coller sur une page WordPress. Vous vous rappelez ce qu'on s'est dit au début. Donc, vous ne vous prenez pas trop la tête avec tout ce qui vous est demandé qui est très compliqué. Vous cochez « Afficher dans une page » sous-entendu. Je crée mon point d'engagement que j'irai afficher dans une page de mon site internet. Donc, le reste, vous ne vous en occupez pas. Et vous faites « Ajouter et ouvrir ». Là, vous allez arriver sur une interface un peu déconcertante. On a l'impression que c'est tout blanc. Ici, on est dans l'éditeur et c'est la première chose qu'on vous demande de faire, c'est d'aller choisir le formulaire que vous voulez lié à ce point d'engagement. En gros, c'est quoi les champs qu'on veut proposer à la personne de remplir. Pour aller chercher le formulaire qu'on a créé tout à l'heure et le mettre dans ce point d'engagement, c'est tout bête. Vous prenez ici la petite icône avec des petits traits à l'intérieur et vous allez la déplacer dans l'espèce de zone grise. Alors sur le webinaire, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite zone grise qui est là. Vous lâchez, d'accord? Et ça va vous permettre d'ajouter le formulaire. Koban vous dit, OK, mais moi, j'ai plusieurs formulaires qui ont été créés, lequel tu veux récupérer? Bon, ben, on va prendre celui qu'on a appelé inscription webinaire et on va simplement ajouter. Ici, c'est très moche, ça fait très très peur, donc vous ne stressez pas. Vous cliquez ici sur la mise à jour et en gros, même s'il n'y a pas de graphisme, on est bien d'accord, il vous dit en gros, le formulaire que j'ai collé il ressemble à ça. Voilà les champs que je demande à la personne de remplir. Voilà effectivement la petite case opt-in que je vais voir apparaître. Il y aura un bouton enregistrer et il y aura en dessous le texte finalité du traitement pour la RGPD. Même si graphiquement, on n'est pas dans du super sexy, c'est pas grave. L'idée, c'est de bien vérifier que vous vous êtes pas trompé de formulaire et que vous avez mis le bon. OK? Si vous vous êtes trompé, vous supprimez ici avec la petite poubelle, vous cliquez et vous refaites la manip d'aller chercher un formulaire. C'est tout bête. Donc, première étape, je mets mon formulaire dans mon point d'engagement. Quand j'ai fini, rien d'autre à faire à cet endroit-là. Vous allez aller ici, sur la petite flèche. Vous revenez vraiment sur le paramétrage du point d'engagement lui-même. Vous passez la partie statistique qui, évidemment, pour l'instant, est vide. Vous passez la partie métadescription et tout ça, toute la partie référencement naturel. Vous n'en avez pas besoin dans notre cas, nous, puisque c'est votre WordPress, votre site Internet qui porte le référencement de la page d'atterrissage. Donc, vous faites simple, vous décidez de descendre et vous allez paramétrer le type d'engagement. Nous, on est sur un type d'engagement de type inscription à un événement. Donc, on choisit inscription à un événement. On considère que la personne qui s'inscrit à un webinaire, elle est quand même hyper intéressée par ce qu'on fait. On lui met 40 points, carrément. Et bien évidemment, il va falloir dire à Koban ce point d'engagement, quand la personne s'inscrit, voilà sur quel événement on l'inscrit. On est bien d'accord, nous, on veut simplement le lier à celui du 30 mai. Première partie, terminée.
Deuxième partie, ma redirection, mon remerciement. On a dit, nous, que quand la personne a fini de remplir, on veut la diriger mais vers notre fameuse page de remerciement. Alors, comme j'ai l'habitude, je l'ai laissée ouverte. Vous voyez que j'ai mon URL qui est ici, vous vous rappelez. Je reviens sur mon point d'engagement et simplement ici, vous allez coller l'URL de votre page. Tout le reste, vous en occupez pas, vous n'avez pas besoin de le remplir. Vous voyez à quel point c'est simple, c'est-à-dire créer une page de remerciement. Ça prend 5 minutes dans WordPress. Vous la publiez, elle a son URL et vous venez la remplir ici. C'est vraiment, vraiment hyper simple. Et quand vous avez fini, vous faites enregistrer. Voilà. Votre point d'engagement, il est presque fini. C'est-à-dire que dans sa structure, en soi, on pourrait déjà aller le coller sur notre site internet. D'accord? Mais nous, on va le rouvrir et on va aller créer tous nos déclencheurs. Donc, on est toujours sur le point d'engagement, on passe la partie haute, on retrouve notre paramétrage de base. Et ici, on a nos automatismes, les mêmes qu'on a vus il y a 2 semaines, sauf que là, on va décider peut-être de faire autrement. Première chose qu'on a dit, on a dit, moi, quand la personne s'inscrit, je veux lui mettre le tag webinaire du 30 mai, vous vous rappelez. Donc, j'ajoute mon automatisme et je dis simplement, quand le formulaire de ce point d'engagement-là, il est rempli, eh bien, je vais ajouter un tag. Quel tag? Parce que des tags, hein, on en a beaucoup. Hein. Donc, on va chercher le webinaire du 30 mai et vous voyez que si on ne l'a pas créé tout à l'heure avant, eh bien, on est comme une poule qui a trouvé une fourchette, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'arrêter, d'aller paramétrer notre tag et de venir ici. Alors, ça se fait, hein, c'est pas grave, personne ne va mourir. Mais ça fait perdre du temps et c'est un petit peu agaçant. Donc voilà, première règle, premier automatisme, je mets à la personne qui s'inscrit le tag webinaire et j'enregistre. OK, premier automatisme. Deuxième automatisme, j'ai dit que je voulais que la personne qui s'est inscrite, elle reçoive mon mail de confirmation, mon mail de remerciement. Donc, j'ajoute un automatisme. Et quand le formulaire est rempli, je décide d'envoyer un email. J'envoie un email à la personne concernée, c'est-à-dire la personne qui a rempli le point d'engagement. Je l'envoie avec mon mail référencé tout à l'heure. On a vu qu'il était enregistré, qu'il était validé, tout va bien. Très important, il faut vraiment que ce mail soit validé. Sinon, je vous le dis tout de suite, ça va planter. Voilà. Vous n'avez pas besoin de mettre ce sujet de contenu puisque vous avez préparé un modèle d'email tout joli qui s'appelle engagement webinaire, email de confirmation de l'inscription. Donc, vous récupérez votre modèle et vous faites enregistrer. Ça partira donc à la personne concernée, votre contact, votre prospect, on peut dire ça comme ça, à partir de mon mail expéditeur en Gmail, d'accord? Ce n'est pas génial, mais c'est pour l'exemple, et avec le modèle d'email qu'on a préparé avant. Pareil, vous voyez qu'en ayant préparé le modèle avant, en fait, ça va carrément vite après. Voilà. Troisième chose, ce qu'on voudrait, c'est qu'une fois que la personne elle est inscrite, elle parte dans notre petit scénario, vous savez, qu'on a préparé. Donc, on va faire ajouter, et c'est toujours la même logique, vous voyez. J'ajoute un scénario marketing, je choisis mon scénario de suite d'inscription, je décide que si par ailleurs la personne est dans d'autres scénarios, c'est pas gênant, d'accord? Et qu'au pire, si elle a déjà rentré dans ce scénario, je me dis, tant pis, il le recevra quand même, la personne le recevra quand même, mon scénario, parce que ce que je veux, c'est qu'il soit bien informé qu'en gros, c'est le 30 mai et qu'il ait bien tous les liens de connexion. On enregistre. Et dernière chose que je veux faire, c'est que dans mon fil d'actualité de Koban, dans mon mur Koban, je veux qu'il y ait une petite notification qui apparaisse, genre, il y a un nouveau inscrit au formulaire. Donc, je vais là, et quand le formulaire est inscrit, je vais lui demander de poster une notification. Je vais mettre nouvelle inscrit au webinaire. Comment on peut l'envoyer. Et je vais le mettre en style success pour que ça apparaisse en vert et que ce soit un peu genre you, on est content. Voilà. Et j'enregistre. À partir de là, normalement, mon point d'engagement, il est terminé. Donc, on va aller le coller. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'une personne... Alors, je réponds aux 2 questions en même temps. Est-ce qu'une personne inscrite 2 fois recevra 2 fois le scénario? Eh bien, en fait, tout dépend. Si tu as vu, Renaud, ce que j'ai coché tout à l'heure, au moment où je fais l'automatisme sur le scénario, je peux décider ou pas de dire, si la personne a déjà reçu ce scénario, j'autorise le fait qu'elle le reçoive quand même. Si on coche ça, ce que j'ai fait d'ailleurs moi aujourd'hui, oui, effectivement, la personne, elle s'inscrit 2 fois, elle reçoit 2 fois. Sinon, il faut décocher. Donc après, c'est un peu des choix, pas forcément de bonne ou de mauvaise manière de le faire, mais bon, voilà.
Marie, pour vous répondre, oui, en fait, cette partie vraiment événement tel qu'on est en train de le faire, donc le point d'engagement, il est accessible à tout le monde, hein, mais effectivement, le webinaire lui-même, l'événement, il est accessible au compte entreprise. Et Nicolas, oui, on peut dupliquer des points d'engagement, c'est trop bien, ça fait trop gagner du temps. Je connais des clients qui sont présents, qui utilisent beaucoup le copier-coller. Donc oui, vous pouvez dupliquer des points d'engagement. Il faudra bien penser à les renommer et puis bien sûr à aller refaire les paramétrages, ne serait-ce que changer par exemple l'événement lié, etc., etc. Mais oui, 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 on peut. Donc vous voyez, on est ici. Je reviens dans mon point d'engagement et j'en profite, Nicolas, comme ça je vous montre. Quand vous êtes dans le point d'engagement, quand il est fini tout beau tout propre, il suffit ici de faire dupliquer. Voilà. Et ça va vous créer une copie de point d'engagement que vous irez évidemment mettre à jour, modifier, etc. Donc nous voilà maintenant sur la partie la plus stressante parce qu'on se dit « Ah, ça y est, on va aller coller dans notre WordPress ». Donc, je vous rappelle qu'on est ici dans WordPress et qu'on est dans la fameuse page webinaire du 30 mai que j'ai préalablement créée. Donc, je vais l'ouvrir. Alors, avec Elementor, c'est toujours un petit peu lent, donc ça me permet de vous expliquer tranquillement. Voilà, je vous rappelle, on est sur les différentes zones qui vont composer la page, qui vont s'afficher, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller notre code de point d'engagement ici, dans notre bloc code. Alors, attention, c'est un copier-coller, donc hyper fastoche. Vous êtes dans le point d'engagement, vous descendez ici dans la configuration, et vous avez quelque chose qui s'appelle afficher le code. Vous cliquez dessus, d'accord? Ça va vous ouvrir un truc horrible. Vous vous mettez dedans, vous faites CTRL-A, histoire de tout sélectionner. Ne me demandez pas ce que ça fait avec Apple, je n'en sais rien. CTRL-C pour copier, hein, donc vous copiez vraiment l'intégralité du code. Ne n'oubliez rien parce que tout est important dans le code. Et vous allez dans votre page. Vous allez ici afficher le bloc HTML et ici, et bien simplement, on va aller coller l'intégralité. Vous voyez, au moment où on colle, il y a la prévisualisation normalement en WordPress qui se met à jour et on voit bien arriver notre formulaire. C'est génial, on est trop content. Donc pensez bien, après c'est du WordPress, mais moi j'ai besoin ici de mettre à jour, voilà, pour que ça se mette bien à jour. Et bien évidemment, je vais aller voir à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même ça l'objectif. Donc je vais aller voir la page pour vérifier si ça a fonctionné. Donc j'ouvre ma page en mode vraiment WordPress, sans que je me balade sur mon site internet. Et voilà ma page, elle est là, elle est opérationnelle. On pourrait se dire, super les gars, on a fini. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a pas fini, d'accord? C'est-à-dire que là, la première chose que vous devez faire, et c'est vraiment important, c'est de tester. Donc, vous prenez votre page, d'accord? Vous la mettez, vous vous mettez en mode navigation cachée, voilà, parce que c'est mieux. Bref, vous videz vos cookies, vous faites tout ça. C'est très important de vider toute votre historique de navigation, etc. Et vous allez tester cette page, d'accord? Alors, je vais le faire ici. On va s'appeler le Canu 2, par exemple, d'accord? On va s'appeler Lisbeth, pourquoi pas? On va donner un nom de société SARL, essai, peu importe. Le mail, je vais faire exprès de mettre mon mail habituel. Vous avez des questions, vous pouvez les préparer. Hein. Je vais mettre mon mobile, pourquoi pas. Et je mets un petit commentaire, je mets n'importe quoi, on s'en moque. Moi, je décide que je suis opt-in. Donc, je case. Je coche la case. Et je vais faire enregistrer. D'accord? Donc, à partir de là, j'en profite, je le laisse mouliner tranquillement. Je regarde si vous avez des questions. Peut-être bon, ça c'est bon. Hop. Oui. Donc, vous voyez, entre-temps, il a mouliné. Première bonne nouvelle, vous vous rappelez que sur le point d'engagement, on a dit, je vais vous afficher le point d'engagement, quand la personne a fini de remplir, on veut arriver sur la page de remerciement. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, notre affaire, parce que vous voyez que j'ai cliqué sur enregistrer, on a mouliné 2-3 secondes, on est sur un WordPress qui n'est pas très rapide, bon voilà. Mais tout de suite, moi, en tant que visiteur, j'ai confirmation de mon inscription. Donc, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Donc, on continue à tester et on va vraiment tout tester. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui doit se passer? Normalement, je dois avoir donc un inscrit à mon webinaire. Donc, je vais dans marketing, je vais dans événements
Et là, je vous le dis, hein, c'est toujours tout, il faut tout tester parce que moi, la première, je peux avoir oublié des choses ou mal paramétré des cas et en fait, ça vaut vraiment le coup de vérifier. Donc, on ouvre notre webinaire du 30 mai et là, c'est super, on voit que ça a bien fonctionné. On a notre ami Lisbeth Le Canu 2 qui est effectivement inscrite, d'accord? Et donc, on va ouvrir sa fiche. Donc, on va cliquer dessus, on va ouvrir sa fiche. Cette personne, son mail n'était pas présent dans Coban. Donc, forcément, on a créé une piste. Piste qu'on ira ensuite transformer ou pas en prospect. Là, on est plutôt dans le commercial. On a dit que quand la personne remplissait le point d'engagement, elle devait prendre le tag webinaire 30 mai. Ça tombe bien, ça a plutôt bien fonctionné. Vous voyez le tag ici. On a toutes les informations qu'elle nous a saisies. Son compte, son email, son téléphone et son super commentaire vachement intéressant qu'elle nous a mis ici. Donc, tout s'est bien fonctionné, tout a bien fonctionné et on a effectivement ce qu'on appelle, nous, une notification dans le fil. Il y a un nouvel inscrit au webinaire. Super, c'est sur sa fiche. On va revenir dans l'accueil. Comme ça, je vous montre un petit peu tout voilà, pour les tests. Et vous voyez que dans l'accueil ici, sur l'accueil général, on a cette même notification nouvel inscrit au webinaire et on voit ici le lien vers la piste de Lisbeth Le Canu. Donc, a priori, tout s'est bien passé. La dernière chose qu'on doit vérifier, c'est côté effectivement boîte de réception, on doit vérifier que la personne, elle a bien reçu le mail de confirmation. Alors moi, j'ai ouvert un Gmail, alors je vous le dis tout de suite, c'est un Gmail qui ne sert qu'à ça. Voilà, d'habitude, je n'utilise pas Gmail. Et on va vérifier, alors il faut lui laisser le temps d'arriver, mais vous irez vérifier dans les, allez, on va dire 5 minutes si effectivement j'ai bien reçu mon mail de confirmation. Donc là, on va lui laisser le temps d'arriver et normalement, ça va relativement vite. Voilà. Je regarde si vous avez des questions. Alors pour l'instant, il n'y en a pas. Donc j'en déduis que tout va bien. Je vais vous réafficher 5 secondes cette partie-là. Donc on est bien d'accord, on a créé notre point d'engagement. On est allé ensuite, petite lenteur, là voilà. Donc voilà, insertion sur le site et vérification. C'est vraiment la dernière partie qu'on a faite. On a inséré le code de notre point d'engagement. Si vous êtes en page brouillon, vous publiez la page, bien sûr, là elle était déjà publiée. Vous affichez la page, d'accord? Vous videz vos données de navigation, etc. sur votre site internet, sinon ça va mettre la pagaille, et vous remplissez. Vous pouvez même envoyer la landing page à un copain, à une copine, à votre femme, à votre mari, pour qu'il vérifie, qu'il se remplisse lui-même. De toute façon, c'est pas grave, il remplit, il vérifie, et là, on vérifie la création de la piste, on vérifie que tous les automatismes ont fonctionné. Donc ça, c'est important. Quand ça fonctionne, et après on roule. Je vous le redis quand même ici dans le PDF. Est-ce que ça crée une piste ou est-ce que ça crée un contact? Donc, je vous redonne la logique Coban pour ceux qui ont peut-être moins l'habitude. Si le mail de Estelle Le Canu ici n'est pas présent en base, d'accord? Donc, il n'y a pas de prospect, il n'y a pas de client, il n'y a pas de contact avec ce mail-là. Coban, par défaut, il créera toujours une piste. Cette piste, d'accord, elle sera engagée, elle sera qualifiée, peu importe, mais elle va être créée en tant que piste. Voilà. Si jamais Estelle Le Canu, qui s'est engagée aujourd'hui sur notre webinaire, c'est votre cas à vous, les clients, les prospects, quand vous vous êtes inscrits à nos webinaires, on avait déjà vos données dans Coban. On avait votre fiche de contact avec votre mail. Donc à ce moment-là, tous les automatismes, ils vont remonter sur votre fiche contact, que ce soit le tag, que ce soit le nombre de points, que ce soit le fait que vous receviez le mail automatiquement, etc., etc. Petite précision sur le score, sur le nombre de points. Vous voyez que Lisbeth, pour l'instant, elle est à 0. Donc, gardez en tête, parce que des fois, c'est déstabilisant, que le score marketing, il est calculé 2 fois par jour par Coban, en gros, le midi et en gros le soir. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit temps de latence, d'accord? Ma Lisbeth Le Canu, en fin d'après-midi, elle va prendre les 30 points qu'on a assignés à notre point d'engagement et on aura effectivement un score marketing à jour. Donc, pensez-y parce que c'est vraiment un des seuls automatismes que vous ne pouvez pas tester en direct live parce qu'il y a le temps de calcul de Coban. Je vous le montre aussi, parce que souvent on ne sait pas faire. Normalement, Lisbeth Le Canu, elle a dû rentrer dans notre scénario de suivi post-inscription. Si vous avez besoin de le vérifier, malheureusement, c'est un peu ennuyeux puisque même si c'est votre mail, vous allez recevoir le 20 mai, le 29 mai et le 30 mai. C'est un peu compliqué d'attendre pour être sûr que ça a marché. Quand vous êtes sur la piste et vous avez la même chose si c'est un contact, vous avez le widget marketing ici. D'accord? Sur le widget marketing, vous allez dans la petite flèche qui ressemble à un petit avion en papier. Et cette petite flèche avion en papier, en fait, elle vous donne la liste des scénarios
ou le scénario dans lequel la personne est rentrée. D'accord? Moi, ici, ce que ça veut dire, c'est que le 20 mai, d'accord, Estelle Le Canu, elle est rentrée dans le webinaire. Faites pas attention à l'heure, il y a toujours un petit décalage de 2 heures. Elle est rentrée dans le scénario qui s'appelle Webinaire du 30 mai 2020, suite inscription. Et elle est pour l'instant dans la première étape, elle est en train de rentrer dans le scénario. Et le pending veut simplement dire, ben, c'est en cours, c'est en train de, et donc elle est en train de rentrer dans le scénario, tout se passe bien. Voilà. Sur cette vue-là, au fur et à mesure de l'avancée de la personne dans le scénario, vous allez avoir chaque étape qui va arriver, l'étape de pause, l'étape 1, l'étape de pause, l'étape 2, etc. Et à chaque fois, vous aurez vraiment le détail de quel jour elle est rentrée dans l'étape. En tout cas, si ça s'affiche comme ça, vous êtes sûr qu'elle est passée en scénario et qu'elle est en train d'y rentrer. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer comment on vérifie un petit peu tout. Alors, ça fait beaucoup d'informations en même temps, j'en suis consciente, mais je pense que c'était bien que vous voyiez un petit peu la totale. Il nous reste normalement moins 10 minutes pour vos quelques questions un petit peu particulières. N'hésitez pas, je vous garde encore un petit peu en ligne parce que je pense que certains vont aller manger. J'espère en tout cas que ça vous a donné une bonne idée de comment ça fonctionne. Et vous voyez, en fait, Cobad Marketing, en tout cas sur la partie engagement comme ça, en fait, c'est pas compliqué. Voilà. Simplement, il faut vraiment faire ça dans l'ordre et faire les automatismes, préparer ses emails, préparer ses pages sur WordPress, tout préparer à l'avance pour ensuite, au moment où on crée le point d'engagement, ben finalement, le point d'engagement lui-même, en réalité, ça nous prend 5 minutes. Voilà. Donc, tout préparer à l'avance, préparer votre point d'engagement, le coller et prévoir du temps pour tester. Vous testez une fois, 2 fois, hein, vous en faites pas 500, vous vérifiez que tout est OK. Si ça a fonctionné 2 fois, ça fonctionnera 3 fois. Voilà. Et ensuite seulement, eh ben, vous pouvez effectivement parler de votre landing page et communiquer sur votre landing page. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas de questions. Donc, soit c'était horrible et vous êtes tous partis, mais vous n'avez pas osé me le dire. Soit je pense que c'était clair. La plupart d'entre vous, bon, c'est quand même des notions que vous commencez déjà un petit peu à manipuler, donc ça vous parle. Pour certains, je sais que vous n'étiez jamais rentré réellement dans cette partie-là de Cobad Marketing, donc j'imagine que c'est assez dense. Alors, la partie événement, c'est la partie presque la plus compliquée. On peut aussi faire des points d'engagement hyper simples, d'inscription à la newsletter, etc. Ce que je veux que vous gardiez en tête également, c'est toute la partie RGPD avec la case opt-in. Pensez-y, regardez où vous en êtes de ce côté-là et vraiment affichez cette case opt-in. Elle est contraignante, mais elle nous est imposée aujourd'hui par la loi et il n'y a que comme ça que vous pourrez derrière faire de l'envoi d'emails propres, respectant les gages de qualité aujourd'hui. Donc voilà, pensez-y, c'est important. Mais écoutez, je vais vous laisser. Pour ceux qui ont des questions vraiment spécifiques, bah, vous avez le mail de Léa, vous avez le support, vous avez mon mail pour certains d'entre vous. En tout cas, avec Léa, ça fonctionne très bien, elle transfère. Je vous remercie encore d'être restés. On se voit dans 2 semaines, on repart sur le jeudi, parce que cette fois-ci, c'est fini les fériés. Dans 2 semaines, on aborde l'utilisation des tags. Donc là, ça concerne vraiment tout le monde à partir du starter. C'est les catégories de tags, qu'est-ce qu'on tag, comment on peut taguer, à quoi ça sert. Donc, on va vraiment balayer l'utilisation des tags au sens très, très large. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore de votre présence et puis, eh bien, bon appétit. Au revoir.